بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je sais que ton cœur a tremblé. Toi le musulman et toi le non-musulman. Là tu viens d'entendre la parole d'Allah. Si tu ne l'as pas remarqué, c'est que ta fitra a été pervertie à l'infini. Musulman et non-musulman. Ça c'est la parole d'Allah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis, je vous aime tous en Allah. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et en Allah, quel amour. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soit sur vous. Qu'Allah vous bénisse. Quel beau pacte, quelle belle invocation, quel beau engagement. Paix, miséricorde, bénédiction avec S et tous les excellents comportements de l'islam. Je vous aime, les frères et sœurs musulmans. Mes frères et sœurs non musulmans, quelle belle affection. Elle n'est pas encore en Allah, mais elle le sera sous peu, Inch'Allah. Grâce à votre déploiement et à votre implication sincère, déployez-vous sincèrement. Débarrassez-vous des préjugés, du préfabriqué, des choses mauvaises, des endoctrinements, des conditionnements, des marketing que vous avez subis, les amis. Allez, réveillez-vous. Vous vous prenez pour des gens intelligents, alors que non. Souvent, vous n'êtes pas intelligent. Vous vous êtes donné à d'autres. Qu'Allah vous accorde les délices de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un athée fait comme les athées, comme tous les athées, il ne réfléchit pas, et pas prendre des choses sur Internet, copier-coller sans réfléchir, qu'il m'envoie pour jouer le malin. Donc il me dit quoi, l'athée? Bonjour, je vois que vous êtes quelqu'un de logique et de rationnel. La partie qui m'a intéressé est la partie où vous dites est-ce que Dieu existe? C'est la question des questions. Oui, c'est ça. Mais il n'existe pas. Ha 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 ha. Je vous ai envoyé un paragraphe argumenté que si vous êtes logique et rationnel, vous ne pouvez que devenir athée. Alors réveillez-vous. Avant que moi je devienne athée, toi tu vas devoir respecter la langue française parce que tu écris, malheureusement, comme tu réfléchis. Si tu me prends pour quelqu'un de rationnel qui réfléchit, toi mon frère, tu ne réfléchis pas. Tu écris avec ton pied. Et on a vu des handicapés écrire avec leurs pieds qui n'ont pas de main. Ils écrivent parfaitement mieux que toi. Tu vas me dire, oui, ça c'est que l'écriture. Non, même au niveau de l'orthographe française, ils excellent. D'accord? Donc réveille-toi l'ami. Toi, tu es un A, tout ce qui est bon, A, le préfixe là, ou le suffixe, A, tout est, walou, niyat, nada. Ok. Avis aux croyants. Donc il m'a mis une tonne d'argumentaires, et à la fin, donc j'ai pris le début de son paragraphe, il a copié-collé une tonne de choses qui ne sont pas de lui. Là, le texte est beau, c'est un athée un peu raffiné qui a écrit ça, ou sont plusieurs équipes d'athées qui ont écrit ça. Et qui n'inventent pas l'eau chaude. Tout ça, ça existe depuis des milliers d'années maintenant. Ils n'ont rien inventé les pauvres. Ça me déçoit un peu de leur part. Et à la fin, il me dit quoi? Avec ses beaux arguments, il dit avis aux croyants. Donc ça, c'est pas lui, c'est pas son écriture. Ça, c'est l'écriture des athées. Avis aux croyants, deux points. Si, après avoir lu tout ça, vous n'avez rien à redire et que vous n'êtes pas devenu athée, n'ayez s'il vous plaît plus jamais
je dis bien plus jamais la prétention d'être un individu rationnel. Vous montreriez tout simplement votre foutre de la logique et de raisonnement. Et ok. Donc moi, quand j'ai eu ça, je me suis dit, ça fait des années et des années que je le réponds. C'est bon, j'ai demandé à quelqu'un de répondre aux argumentaires. Qu'Allah le bénisse, masha'Allah, il répond excellemment bien. Lui, il connaît le français, il connaît la culture française mieux que l'écrasante majorité des Français. Et ce n'est pas un Français. C'est un Algérien, qu'Allah le bénisse, qui répond à nos amis athées et qui maîtrise leur culture mieux que l'écrasante majorité des Français, même intellectuels. Donc il leur dit, donc je lui ai donné des argumentaires, copiés sur internet par le petit athée, et je lui ai dit s'il te plaît d'analyser chaque argumentaire et de répondre. Maintenant, ceux qui viennent critiquer, jouer les malins, commencez à produire. Prenez-vous aussi les argumentaires et envoyez-moi, Inch'Allah, et je donnerai vos argumentaires à nos amis athées, et on leur montrera que les musulmans sont d'un niveau très élevé, ils sont rationnels, ils réfléchissent bien. Très bien. Donc, salam alaykoum, cher frère Mustafa Abou Mama. Quelle belle affection islamique, quelle belle fraternité. Si tu es sincère, et je le sais, et si je suis sincère, fais-moi des doigts pour que je sois sincère, toi et moi, on sera ombragés sous l'ombre d'Allah. Je sens un amour sincère de ta part, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amour pour toi, et je te dis vraiment avec une franchise pure, ça fait des années que je pratique la da'wah, beaucoup d'années, et rares sont ceux qui me stimulent, tu fais partie de ceux qui me stimulent. J'aime ta manière de voir les choses, et j'aime surtout ton style, mashallah, et j'aime l'étendue de ta culture. Qu'Allah te bénisse, mashallah, ça fait plaisir. Ah, mon Algérie que j'aime. J'ai lu l'argumentaire de cette personne, et je dois dire qu'il n'y a toujours rien de nouveau sur le soleil. Ce sont toujours les mêmes arguments, repris encore et encore, mais qui reviennent seulement à chaque fois sous un aspect différent. Sahih. Comme vous avez constaté, je ne peux pas répondre à tout le texte en une seule fois. J'essaierai donc de répondre à un paragraphe à la fois en espérant que Dieu m'accorde son soutien. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Je serai mort et tu seras mort, mon frère, et ton argumentation et ta contribution sera une aumône continue, sera un ilm nafi', ce sera une science utile, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette science une science qui va être utile après ta mort, qu'Allah te bénisse. Donc il nous dit quoi? Sans perdre davantage de temps avec des introductions, je commence par son premier argument. La personne athée dit, si l'enfer existe, Dieu n'est pas infiniment bon. Si l'enfer existe, Dieu n'est pas infiniment bon. 2 points. L'enfer, je vous le rappelle, c'est l'endroit d'éternelle souffrance où subsisteront pour l'éternité les âmes qui l'auront mérité. Or, Dieu est supposé tout-puissant. Donc, il aurait pu nous créer tous bons. Ou encore, il aurait pu faire que les mauvaises âmes disparaissent à jamais à leur mort. Mais au lieu de tout ça, il aurait décidé de faire subir d'innombrables souffrances à ceux qui ne seraient pas comportés comme il convient, à qui pourraient donc profiter les souffrances de ces milliers d'âmes perdues. Certainement pas à ceux qui sont au paradis, puisqu'ils ont déjà atteint la béatitude suprême, et l'on ne saurait supposer que ces âmes vertueuses auraient plaisir à voir leurs frères moisir en enfer. Sans doute non plus à ceux qui sont châtiés, puisque leurs souffrances dureront pour l'éternité. Il ne reste plus qu'une seule solution. Cela importe à Dieu. Imaginez un Dieu infiniment bon et miséricordieux en train de se repaître sadiquement des souffrances qu'il infligerait volontairement à ses enfants. Où l'enfer n'existe pas, où nous sommes contraints de dire que Dieu n'est pas infiniment bon. Là, c'est con. Et ça rime avec bon. Eh oui. Pourquoi tu n'as pas posé une autre question? Donc là, c'est encore l'argumentaire. Le frère n'a pas encore répondu. Ça, c'est l'argumentaire de l'athée. Donc, il nous fait cette argumentation. Mais là, moi, déjà, en entrée de jeu, elle bousille le moral, d'accord, à toute logique. L'imam, dis-moi why, dis-moi pourquoi. Et je vais te dire pourquoi. Regarde comment tu poses. Tu as posé ton argumentaire, très beau, très bel argumentaire, très joli, masha'Allah, très bien.
Ok, mais tu finis par poser une question. Tu dis, imaginez un Dieu infiniment bon et miséricordieux en train de se repaître sadiquement des souffrances. Ok, donc elle dit, des souffrances, ok, qu'il infligerait volontairement à ses enfants. Ou l'enfer n'existe pas, ou nous sommes contraints de dire que Dieu n'est pas infiniment bon. Mais tu es athée. Il fallait d'abord poser la plus importante. C'est est-ce que Dieu existe? Là, tu raisonnes sur Dieu. Mais à la base, il n'est pas dans ton vocabulaire. D'accord? Donc il fallait d'abord me dire, est-ce qu'il existe ce Dieu? Est-ce qu'on peut imaginer un Dieu comme ça? Ensuite, est-ce que l'enfer existe? Ça, c'est une créature d'Allah. On s'en fout de ça pour le moment. Mais d'abord, est-ce qu'il existe? À partir du moment où on répond à cette question, tout est réglé. Très bien. Maintenant, on regarde le frère comment il va te répondre. Donc, la personne dit, or Dieu est supposé tout puissant. Donc, elle dit, or Dieu est supposé tout puissant. Donc, il aurait pu nous créer tous bons. Ou encore, il aurait pu faire que les mauvaises âmes disparaissent à jamais, à leur mort. Mais au lieu de tout ça, il aurait décidé de faire subir d'innombrables souffrances à ceux qui ne seraient pas comportés comme il convient. Donc, regarde la personne et maintenant il va te répondre. Là, je pense qu'elle raisonne, donc la personne, l'athée, raisonne en projetant ses désirs et sa vision du monde sur Dieu, oubliant pour le coup d'introduire la sagesse divine dans l'équation. Oh, mais il ne le reconnaît même pas. Tout le blabla des athées part à la poubelle. On travaille d'abord, est-ce qu'il existe ou pas? Si on arrive à trouver qu'il n'existe pas, tout doit partir en enfer. Ça n'a pas raison d'être. D'accord? Mais le frère essaie de suivre ton raisonnement. Là, je pense qu'elle raisonne en projetant ses désirs et sa vision du monde sur Dieu, oubliant pour le coup d'introduire la sagesse divine dans l'équation. Or, qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire selon tel ou tel critère? Je vais te dire qui sont. Nous sommes des gens extraordinairement égarés. Nous nous sommes détruits, nous nous sommes pervertis. Avec toute la puissance technologique, psychologique, toutes les puissances que nous avons, nous sommes en train de nous exterminer. Nous sommes mauvais, nous sommes individualistes à l'infini, nous sommes injustes, nous sommes pourris. Eh oui, nous nous sommes pourris encore et encore et encore et encore. Tu peux dire ce que tu veux sur la créature humaine aujourd'hui, celle, toujours, qui s'éloigne d'Allah. Celle que refuse Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le frère te dit, or qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire selon tel ou tel critère? Est-ce qu'on connaît tous les tenants et les aboutissants pour oser donner des leçons de bonne conduite à Dieu? Ça me rappelle les vers de Victor Hugo qui disait, un homme faible et né d'une femme va mettre son triste crâne étroit, fait pour durer si peu, en équilibre avec le front même de Dieu. Donc il te cite Victor Hugo, un homme faible et né d'une femme va mettre son triste crâne étroit, fait pour durer si peu, en équilibre avec le front même de Dieu. Voilà, c'est bon, je viens de finir la vie de Victor Hugo, très très intéressante. Il y a des choses à dire sur le personnage, mais il y a des choses très intéressantes à dire aussi sur le personnage. Je viens d'approfondir le fameux écrivain Hugo. Donc voilà, il te cite Hugo, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a forcément une sagesse, et que même si celle-ci peut ne pas être évidente à nous, les hommes faibles, illimités, on ne peut pas pour autant prétendre qu'elle n'existe pas. L'histoire du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, et le Khidr illustre parfaitement mon propos. Al-Ghazali a procédé, Abu Hamid al-Ghazali, a procédé par la même argumentation en disant que ceux qui ne peuvent avoir accès à des concepts supraconscients et qui prétendent que leur incapacité à les concevoir est une preuve de leur non-existence n'est qu'ignorance pure. Abu Hamid al-Ghazali a procédé par la même argumentation
en disant que ceux qui ne peuvent avoir accès à des concepts supraconscients et qui prétendent que leur incapacité à les concevoir est une preuve de leur non-existence n'est qu'ignorance pure. Donc, son objection comme quoi, si Dieu serait tout-puissant, il ne doit pas y avoir de mal dans le monde, dépend d'une vision limitée et étriquée de Dieu, puisqu'elle occulte l'idée que cet ordre cosmique a été mis en place selon une sagesse et un dessein dont on ne peut percevoir qu'une partie. Leibniz, un philosophe allemand, disait que si on observait une peinture en ayant le nez collé dessus, on ne verrait qu'une tache informe et disgracieuse sans le moindre sens ni harmonie. Mais si on prenait du recul, la beauté de la peinture apparaîtrait directement et on comprendrait que cette tache n'était qu'un fragment d'un tout bien plus important. Leibniz, un philosophe allemand, disait que si on observait une peinture en ayant le nez collé dessus, on ne verrait qu'une tache informe et disgracieuse sans le moindre sens ni harmonie. Mais si on prenait du recul, la beauté de la peinture apparaîtrait directement et on comprendrait que cette tache n'était qu'un fragment d'un tout bien plus important. D'un tout bien plus important. Tu vois mon frère, tu vois comment il raisonne notre ami ou pas? Tu vois ces musulmans comme ils sont très limités. Qui est limité maintenant? Aïe aïe aïe. Ensuite, la personne athée dit: imaginez un Dieu infiniment bon et miséricordieux en train de se repaître sadiquement des souffrances qu'il infligerait volontairement à ses enfants. Ou l'enfer n'existe pas, ou nous sommes contraints de dire que Dieu n'est pas infiniment bon. Ce genre de propos sous-entend que Dieu est animé par une quelconque haine envers les hommes qui ont refusé d'appliquer ses prescriptions. Or, là, il est clair qu'on est encore en train de projeter sa vision anthropomorphique, sa vision de l'homme sur Dieu. On en est encore à imaginer un Dieu qui aurait les défauts de l'homme, comme les dieux de l'Antiquité grecque ou égyptienne, Zeus. Ce n'est pas raisonnable de dire cela. Eh oui, les amis, ils aiment ça, eux. Ah oui, Xena la guerrière et Zeus, d'accord? Ils aiment ça, ils regardent ça, ça ne leur a jamais posé problème, ils adorent, ils vénèrent la civilisation grecque. Ah oui, ils aiment ça, ils aiment les mythes, hein. Ils aiment les légendes, les pauvres, et ils vivent dans un imaginaire romantique ou romantique à mort. Ils sont déconnectés de la réalité. Même leurs plus grands écrivains sont déconnectés, étaient et sont encore déconnectés du monde, d'accord? Mais ils ne veulent pas, nos amis athées, commencer à réfléchir autrement, d'accord? À raisonner autrement, à se dire, je vais me débarrasser, je vais me déradicaliser. Je vais me déradicaliser. Je vais poser du côté le fardeau qu'on m'a fait porter depuis des siècles et des siècles, et je vais commencer à réfléchir. L'ami athée, moi j'ai fait ton tour. Et le frère, tu vois, il te dit, tu répètes les mêmes choses. Et c'est vrai, on le dit tous. On le dit tous. J'étais peut-être encore enfant ou adolescent, et j'avais lu un livre de Mustafa Mahmoud, traduit à plusieurs langues. Un dialogue avec mon ami athée. Et c'est les mêmes histoires. Mais c'est la même chose. Déjà à l'époque de l'imam Abu Hanifa, les athées, les pauvres, répétaient les mêmes choses. D'accord? Et à très longtemps, chez les Grecs, chez les philosophes grecs, d'accord, il y avait quelques-uns qui répétaient les mêmes bêtises. D'accord? Vous n'avez rien inventé. Ah non, s'il vous plaît, essayez de réfléchir autrement. Moi, j'ai fait ton tour. Moi, je peux, mon ami, prendre mon téléphone et te répéter toutes tes bêtises. Et encore plus, et je peux t'étonner, d'accord? Je peux te faire croire que je suis un athée infini, et fini si tu veux, d'accord? Mais est-ce que toi tu as fait l'effort d'aller voir un peu vraiment en profondeur? Non, malheureusement. Quand tu le feras, tu récupéreras ton raisonnement et ta raison. Naam, comme les dieux de l'Antiquité. Donc on est encore à imaginer un dieu qui aurait les défauts de l'homme, comme les dieux de l'Antiquité grecque ou égyptienne. Ce n'est pas raisonnable de dire cela. La moindre des choses, c'est de faire l'effort intellectuel de considérer Dieu
comme complètement différent de tout ce que l'on peut imaginer et ne pas l'enfermer dans des identifications anthropocentristes. Ça, c'est un Algérien, mon ami, tu vois. Ça, c'est un Algérien qui te raconte ça, qui t'explique ces choses. D'accord? Tu vois ou tu ne vois pas? Il me semble que les critiques de cette personne visent principalement le Dieu judéo-chrétien, qui, il faut l'avouer, n'est pas la meilleure vision qu'on peut avoir d'un Dieu. L'image d'Allah en islam est par contre radicalement différente. Et en plus, le Dieu Allah, le Dieu judéo-chrétien, c'est Allah. Sauf que l'Église a remplacé l'adoration d'Allah par la remplacement par le moindre petit homme de l'Église. Plus j'étudie l'histoire de l'Église en profondeur en Europe, siècle par siècle, dizaines d'années par dizaines d'années, depuis des siècles, plus j'approfondis ça, puis je me dis, mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais les pauvres, ils ont perdu la tête. Mais Wallah, ils ont perdu la tête. On a idolâtré. Mais c'est normal. Parce que l'arrivée même de cette religion chrétienne en Europe est une aberration, est un non-sens. C'est ça le problème. Donc c'est normal après qu'on arrive à des mutations infinies. Infinies de chez infinies. Donc c'est vrai. Malheureusement, donc aujourd'hui, l'Église, la pauvre, il n'est plus rien. Aujourd'hui, dès que tu as un petit esprit critique, dès que tu commences à réfléchir, tu mets tous les dogmes de l'Église à la poubelle. Et c'est pas recyclable en plus. Wallah, il n'y a rien à faire avec en plus. D'accord? Et maintenant, ils sont partis dans les pays pauvres. Et dans les pays, le Brésil, ce type de malheureux pays, le Mexique, ce type de malheureux pays. Parce que là, les gens sont encore pauvres, les gens n'ont pas le sens critique, les gens sont préoccupés par le frigo et la nourriture. Donc on est en train de reproduire la même bêtise. Part en Inde aussi, part dans les pays malheureux. Mais à partir du moment où un être humain, même un enfant, commence à réfléchir un peu, c'est vrai, c'est la perversion totale. D'accord? Donc c'est vrai, on a voulu transposer cette ancienne image, d'accord, de cette religion malheureuse, qui n'a rien à voir avec la foi, ni la spiritualité, qu'Allah a transmis par Jibril à Jésus, à Isa. Et c'est vrai que c'est aberration sur aberration. Naam, donc il me semble que les critiques de cette personne visent principalement le Dieu judéo-chrétien, qui, il faut l'avouer, n'est pas la meilleure vision qu'on peut avoir d'un Dieu. L'image d'Allah en islam est par contre radicalement différente. Je suis de ceux qui pensent que le châtiment d'Allah dans le feu de l'enfer n'est pas éternel, dans le sens de durée infinie, mais qu'il prendra fin un jour. Et je vais essayer d'avancer quelques arguments tirés du Coran. Tu vois, je vais te donner quelque chose, mon ami l'athée. Musulman, il est honnête jusqu'au bout du bout. Le raisonnement qui va suivre n'a rien à faire dans cette argumentation. On aurait pu arrêter ici. Mais je me suis toujours engagé à ne jamais occulter un mot. D'accord? Donc jusqu'au bout du bout. Honnêteté totale. Le musulman, il est honnête jusqu'à l'infini. Donc le raisonnement du frère, il vaut ce qu'il vaut. À partir de maintenant, d'accord? Mais tu vas voir que le musulman raisonne. Et il est libre, subhanallah. À l'infini, il raisonne dans le cadre islamique. Et il est libre vraiment d'aller là où il veut, juste en étant normé par quelques garde-fous, par des normes, par une codification qui libère l'esprit d'âme, qui l'invite à cheminer et à voyager, hein, mais toujours en respectant les quelques normes. On va le frère ce qu'il te dit maintenant. Je suis de ceux qui pensent que le châtiment d'Allah dans le feu de l'enfer n'est pas éternel, dans le sens de durée infinie, mais qu'il prendra fin un jour. Et je vais essayer d'avancer quelques arguments tirés du Coran. Déjà, si l'on observe les 99 attributs au nom que l'on connaît d'Allah, l'attribut de Dieu torturant n'y figure pas. Al-Mu'addib. Addaba yu'addibu, fahuwa mu'addibun ismu fa'il. Fahuwa mu'addabun ismu maf'ul. Donc il te dit le frère, donc le torturant,
celui qui torture n'y figure pas. Contrairement aux attributs, comme le tout miséricordieux et le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, ou le très pardonneur, Al-Ghafour, ce qui peut vouloir dire que même si le verbe torturer fait partie des actions d'Allah, il n'intègre pas ses noms et ses qualités. Après, observez ce que Allah dit dans le Coran concernant les hommes du feu. Ils voudront sortir du feu, mais non sortiront point. Ils auront un châtiment permanent. Al-Ma'ida, verset 37. Et maintenant, concernant les hommes du paradis, nulle fatigue ne les y touchera et on ne les en fera pas sortir. Nulle fatigue au paradis, nulle fatigue ne les y touchera et on ne les en fera pas sortir. Observez attentivement la différence entre et pour ceux qui comprennent un peu l'arabe, même si c'est un peu visible à travers la traduction, on constate que dans le cas des hommes du feu, l'action vient d'eux. C'est eux qui voudront et essaieront de sortir du feu, ce qui est quelque part compréhensible. Personne ne supporterait une seconde le châtiment divin. Seulement, ils ne pourront pas puisque la sortie est bien gardée. À la différence des hommes du paradis, où Allah les rassure en leur disant qu'on ne les fera pas sortir. On me dira que ça ne prouve rien, mais personnellement, j'y vois comme une garantie d'Allah d'un paradis réellement éternel, puisqu'il ne garantit pas l'éternité dans le feu au même sens que celui du paradis. Je m'avance peut-être un peu trop, et tu vois, subhanallah, le croyant, il n'est pas aussi, il réfléchit, il doute parfois de son propre raisonnement. Toi, tu es catégorique, l'ami, catégorique, d'accord? Tu ne veux pas te débarrasser de ton préfabriqué de manipulation, basé sur la manipulation et l'endoctrinement et la radicalisation et le fanatisme athée, matérialiste. Malheureusement, à toi de te remettre en cause, mon frère. Le croyant musulman, mon frère, te dépasse de très loin. Et juste le comparer avec toi, c'est wallahi un manque de respect pour lui. J'aime toujours le fameux proverbe qui dit « Si je dis « As-sayfu aqta'u min al-asa » si je dis que le sabre coupe plus ou coupe mieux que le bâton en bois, c'est que j'ai dit un non-sens. J'ai manqué de respect au sabre en le comparant au bâton en bois. D'accord? Donc si je compare un croyant musulman à un athée, c'est vraiment... D'accord? Donc réfléchis un peu s'il te plaît, sois malin. Là tu es en face des grands personnages, alhamdoulilah, pas moi, les musulmans, les croyants. Et ils sont partout dans le monde, ils sont extraordinairement brillants. C'était des dynasties qui ont changé le cours de l'histoire. Actuellement, il y a parmi eux des gens qui sont à la NASA, des grands médecins, des grands chirurgiens, des grands ingénieurs. Il y a de tout, subhanallah. Et ça résonne, mon frère, ça résonne. Ils ne peuvent pas donner leur cœur et leur cerveau à la manipulation, mon frère. C'est à toi de t'ouvrir. Naam, d'un paradis réellement éternel, puisqu'il ne garantit pas l'éternité dans le feu au même sens que celui du paradis. Donc seulement ils ne pourront pas, donc il dit quoi? Il dit, pour ceux qui comprennent un peu l'arabe, même si c'est un peu visible à travers la traduction, on constate que dans le cas des hommes du feu, l'action vient d'eux, c'est eux qui voudront et essayeront de sortir du feu, ce qui est quelque part compréhensible. Personne ne supporterait une seconde le châtiment divin. Vous réveillez-vous les amis? Oh, ceux qui écoutent et ceux qui visionnent, réveille-toi un peu. Attention, commence à prendre ton stylo et note des idées s'il te plaît, et développe. Arrêtez d'attaquer et de dénigrer, de rabaisser le travail de ceux qui travaillent. Produis quelque chose là-bas. Ah, les arabo-musulmans, produisez quelque chose. Le monde est vierge, l'humanité a besoin de vous. Vous êtes le salut de l'humanité. Vous êtes la plus grande chance pour l'humanité. Ils ont besoin de vous. Vous êtes vitaux, ça se dit? Oui, il est vital, vous êtes vitaux, pour eux. Ah oui, vous êtes mieux que l'oxygène pour eux. Vous êtes plus que les médicaments. Vous êtes tout pour eux, attention. Ils sont délabrés les pauvres. Ils sont dans une errance infinie. Ils souffrent. Ils souffrent, le martyr, les pauvres. Réveillez-vous.
Les musulmans, s'il vous plaît. Arrête de bailler. Et là, toi, avec impatience, la fin de la vidéo. Ah, tu ne bailles pas devant la pornographie, le petit, hein? Tu n'as jamais baillé devant Hollywood. Hein? Tu ne bailles pas devant Kahlanda. Kahlanda, tu la connais, Kahlanda. Hein? Tu ne bailles pas devant les émissions de divertissement, le petit. Donc réveille-toi. Attention. Sallallahu ala Muhammad. Donc ceux qui, quelque part compréhensibles, personne ne supporterait une seconde le châtiment divin. Seulement ils ne pourront pas puisque la sortie est bien gardée. À la différence des hommes du paradis, où Allah les rassure, en leur disant qu'on ne les fera pas sortir. On me dira que ça ne prouve rien. Mais personnellement, j'y vois comme une garantie d'Allah d'un paradis réellement éternel, puisqu'il ne garantit pas l'éternité dans le feu, au même sens que celui du paradis. Je m'avance peut-être un peu trop, mais c'est comme si Allah disait que la sortie des hommes du feu de l'enfer ne dépendra pas de leur volonté, mais de la sienne. Il emploie effectivement la même formule dans ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة et لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Donc parce que vous preniez en allié, en raillerie les versets d'Allah et que la vie d'ici-bas vous trompait. Ce jour-là, on ne les en fera pas sortir et on ne les excusera pas non plus. Al-Jathiyah, verset 35. Mais on voit bien que l'action est limitée dans le temps, puisqu'il emploie ce jour-là, ce qui éloigne de l'esprit l'idée de l'éternité. Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah disaient que souvent, dès que le Coran évoque le châtiment de l'enfer, le limite dans le temps en un jour. Cela dit, comme il est connu, dans certains hadiths, la durée du jour, le moment du jugement dernier, diffère énormément du jour terrestre. Mais ce qui est peu probable, en tout cas, c'est que la durée, entre parenthèses, n'est pas infinie. Sans parler des hadiths sahih qui parlent de la taille gigantesque des hommes du feu, faisant allusion à leur petit nombre dans l'enfer, puisqu'Allah a juré de le remplir avec des mécréants. Tout cela me pousse à croire qu'Allah ne punit pas par le feu de l'enfer les hommes pour se venger d'eux ou pour assouvir une quelconque haine, mais dans le but de les purifier de leurs péchés, tout en récompensant éternellement les croyants et les bienfaiteurs par un paradis réellement éternel, ce qui fait de lui un Dieu infiniment bon. Wallahu a'lam. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce raisonnement, mais c'est celui qui me paraît le plus apte comme réponse à ceux qui disent que Dieu ne peut être bon puisqu'il punit par un feu éternel et illimité. Je ne suis pas d'accord avec cette partie où tu as voulu discuter, est-ce qu'on sera éternellement au paradis? Oui. Et est-ce qu'on sera éternellement le on? C'est ceux qui le méritent, et le on aussi pour le paradis, ceux qui le méritent. En essayant de donner cette explication, mon frère, tu dépasses un peu le cadre. Parce qu'en prenant des versets du Coran, là j'ai toujours dit et je le rappelle, il y a des choses par lesquelles on argumente dans le Coran avec bonheur et avec plaisir, l'idée est claire. Mais dès qu'on commence à vouloir sortir quelque chose, sortir une déduction, on n'a pas le droit de prendre un verset ou deux et d'essayer de tirer des choses. Naam, ton esprit, mashallah, ton grand esprit, a rencontré l'esprit de Ibn Taymiyyah. Naam. Et de Ibn al-Qayyim, et son élève Ibn al-Qayyim. L'histoire est connue, naam. Eux, ils disent que l'enfer n'est pas éternel. Un jour, l'enfer, Allah va l'enlever, le supprimer. Mais la majorité des savants n'ont pas été d'accord avec cette vision, avec des argumentaires. Là, il faut approfondir la chose, bien analyser les versets, les hadiths. Et là, ça demande, mon frère, beaucoup de choses. C'est pas, je prends un verset ou deux et j'essaye de... Mon ami, en lui donnant cette réponse à la fin, finalement tu lui fais quoi? Tu le rassures dans son idée malheureuse. Alors que toi-même, je sais que tu as voulu vraiment lui donner une explication que Allah n'est pas méchant, n'est pas injuste, n'est pas barbare, n'attend pas avec impatience de mettre des gens en enfer. Donc tu as voulu lui dire,
voilà, de le Coran lui-même, j'ai pris un verset ou trois versets, j'ai essayé de les analyser, et finalement, je peux te prouver même que Allah, non, nous, on n'entre pas. Sois fidèle à ton raisonnement du début, mon frère, et nous n'entre pas. Nous, qu'est-ce que nous sommes, mon frère? Mais qu'est-ce que nous sommes? Mais tu vois une cellule, tu perds la tête. Mais juste une cellule de l'être humain, tu perds la tête. Une créature d'Allah, une cellule, tu essaies de l'observer, tu vois tout ce qu'elle fait, et tu perds la tête. Tu perds la tête devant la puissance et l'harmonie de la chose. Imagine quand tu essaies de parler de l'ADN. L'ADN, 2 grammes d'ADN, mon ami, 2 grammes, même pas. Ça contient 10 puissance, je ne sais pas combien, de CD. Imagine, juste pour mettre 2 grammes de l'information contenue. Si tu veux mettre l'information contenue dans 2 grammes d'ADN, il te faut 10 puissance, je ne sais plus combien, de CD, pour juste stocker cette information. Combien d'ordinateurs il me faudra pour stocker 1 kilo? 1 kilo d'ADN. D'accord? Si tu ouvres si tu défiles l'hélice de l'ADN, il fait plus de ton ADN à toi, juste toi. Il fait plusieurs fois le tour de la Terre. Ça, c'est la créature d'Allah. On ne connaît même pas, on n'arrive même pas à comprendre l'étendue de la puissance qu'Allah a mis en nous. Et on part essayer de réfléchir, Allah fait, voilà. Maintenant, il y a des choses qu'on peut lui dire le petit un jour. Dans une sorte de bataille, il y avait une bataille entre les musulmans et les mécréants. Et il y avait une femme qui avait perdu son enfant. Elle le cherchait, elle est devenue hystérique, la femme. Elle a presque perdu la tête tellement elle était traumatisée à l'idée de perdre son enfant. Donc elle le cherchait, elle a presque perdu la tête. Et elle le trouve. Elle trouve son bébé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a observé la scène. Ça, juste après une bataille, il a observé la scène avec des sahaba qui observaient cette femme-là qui était en train de chercher son enfant. Il leur pose une question. Il leur dit, est-ce que vous pouvez imaginer que cette femme, après avoir trouvé son bébé, le jette dans le feu? Les sahaba étaient étonnés. Ça, c'est le raisonnement de l'humain. Ils étaient étonnés. Ils ont dit, non, ce n'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est même pas à imaginer ça, même pas à essayer d'imaginer. Il leur dit, l'amour que cette femme a pour son bébé, qui l'empêche, c'est vrai, c'est inconcevable qu'elle jette son enfant dans le feu. Mais l'amour d'Allah est beaucoup plus grand que l'amour de cette femme. Allah, quand il a créé l'univers, avant même de le créer, la plume écrit, le qalam écrit, il demande à Al-Qalam d'écrire les 2 premiers mots. وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي. Ma miséricorde l'emporte devant ma colère. Allah subhanahu wa ta'ala a créé une rahma. Il a créé son rahma, minimum. Son miséricorde. Une seule rahma. D'accord? C'est elle qu'on utilise, c'est celle-là que l'humanité utilise, la clémence que le papa a envers ses enfants, que la maman a envers ses enfants, l'empathie, la compassion, tous ces bons sentiments viennent de cette unique rahma sur 100. Il a gardé 99 pour le jour du jugement dernier. Il a fait descendre une seule sur terre. Et il dit, le hadith, il dit, c'est par cette rahma que la bête n'écrase pas son bébé, son petit, par cette rahma qu'Allah a mis en elle. Et c'est par cette rahma qui est entre toute l'humanité, toutes les créatures d'Allah, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Donc Allah se dit, une seule rahma l'a descendue pour la créature, et c'est celle-là qui fait que nous avons la compassion, l'amour, l'affection, le bien que nous avons en nous, l'amour que nous avons en nous, même les bêtes, tout ça. Et 99 rahma, Allah les a gardés pour le jour du jugement dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vouloir l'enfer. Il faudra le vouloir. Point barre. Moi, je ne vais pas entrer dans Allah, ses décisions. Moi, je suis rien. Allah me demande de l'adorer. J'aurais pu dire à Allah, comme toi. J'aurais pu dire, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu me crées et tu me demandes? Non, moi, je ne me casse pas la tête.
À partir du moment où tous les raisonnements du cœur et de l'esprit et de l'âme s'arrêtent, ça me cloue le bec à l'infini. Je n'ai rien à dire. C'est vrai que ça me cloue le bec. À mon avis, moi je suis intelligent si tu ne le sais pas. Tu l'as peut-être vu. Par la grâce d'Allah, je suis intelligent. Je préfère mourir que de perdre mon intelligence. Je suis intelligent et j'aime bien. Ah, ça, je le dis rarement. Ça. Donc, à toi, je te le dis. Pour le raisonnement. Et là, demain, les musulmans, tu vois, mon maman, comment il n'a pas la modestie. Comment il s'aime à vos mamas. Tu vois, il n'a pas d'humilité. L'Albanie avait l'humilité. Lui, il n'a pas l'humilité. Pourquoi on prend le raisonnement? Là, nous sommes en train de raisonner avec un malheureux qui se prend pour un intelligent. Et qui joue avec le raisonnement. Donc, il me dit, moi, je suis intelligent. J'aime l'intelligence, mon frère. Donc moi, ça m'a cloué le bec, il n'y a rien à dire. Je dis franchement, il n'y a rien à dire. Depuis que je me rappelle de la vie, je réfléchis. Et j'analyse. Et je fais le tour des athées. Et j'aime ça. J'aime faire le tour des athées pour voir un peu comment ça réfléchit. Mais moi, ça m'a cloué. Je ne peux rien dire, mon frère. Je peux te dire que je peux douter de moi. Je doute tout de même de mon intelligence. Allez, là, je te fais plaisir. Mais c'est vrai que je n'ai without doubt. Well, niet. Il n'y a même pas un atome. Je ne doute pas de Dieu et je n'essaie pas de m'immiscer dans les prérogatives de Dieu. C'est la spécialité de Dieu. Je vais te donner un exemple. Mon enfant, d'accord? Mon enfant. Moi, mes enfants, mon ami, ne touchent pas les livres. Les livres sont sacrés. Les livres sont sacrés. D'accord? Si tu ne le sais pas, les livres sont sacrés. Donc mes enfants ne doivent pas, depuis leur naissance, ils ne doivent pas toucher les livres. Donc mes livres sont partout, donc ils ne peuvent pas. Interdit. Et ils ne doivent pas toucher les médicaments. Interdit aussi. Donc il y a des interdits. D'accord? Allah m'a donné une responsabilité envers mes enfants. Moi, comment je réfléchis? Je suis très gentil, très tendre. Je le tiens de cette fameuse miséricorde qu'Allah a mis dans l'univers. Très tendre, très gentil, vraiment. Je dis à mes enfants, est-ce que tu es satisfait de moi? Mon enfant, éduque-moi, s'il te plaît. Parce que si tu vois des bêtises, éduque-moi. Très bien. Depuis tout petit, depuis qu'ils sont petits, je leur raconte ces histoires. Et c'est pas des histoires. Éduquez votre papa. Élevez-le, s'il vous plaît. Maintenant, mon enfant touche un médicament. Un danger. Un danger. Il faut attirer son attention une fois pour toutes. D'accord? Donc, moi qui n'aime pas la violence du tout, je peux être dur. Soit verbalement, soit je peux les faire comme ça. Apparemment, c'est interdit. Ils veulent interdire même la fessée. Médicament, non! Livre, non! Touche pas! Tac! L'enfant comprend. Quand l'enfant, par exemple, veut toucher des choses, tu vas me dire s'il l'a découvert, c'est parfait. Mais quand il fait trop de bêtises, l'enfant, il y a des petites méthodes de rien du tout qui peuvent être comprises pour la méchanceté, la dureté, la violence. Est-ce que tu peux me dire un jour, toi, ah oui, toi tu es un père. Ah, toi tu es un père barbare et sanguinaire, et tu aimes torturer tes enfants. Oh là là, là c'est juste le raisonnement humain, mon frère, mon ami. Juste le raisonnement humain. D'accord? Et tu veux, toi, appliquer ce type de raisonnement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas pas le dire. Ben, c'est dans l'intérêt de mon bébé et de mon enfant de ne pas toucher les médicaments. Je trouve, mon enfant trouve une fenêtre ouverte. Il se met dessus, il saute. Handicap ou la mort. Donc il vaut mieux que parfois, pas de violence, juste un petit geste comme ça. Une petite pince, tu le pinces un tout petit peu comme ça. Ah, c'est violent, ah, c'est méchant, ah, c'est pas bien ça. Ah, ça c'est les anciennes méthodes de l'éducation. D'accord. Donc réveille-toi, mon ami. Allez. Réveille-toi, l'ami. Donc il a dit ça. Allah a décidé, moi j'ai rien à dire, mon frère. J'ai rien à dire. Allah a décidé, c'est Allah qui décide dans son royaume. Simple. Toi tu es un athée. Tu vis l'enfer terrestre. À l'infini. Tu le vis, tu le sais bien. Tu vis l'enfer. Tous tes seigneurs, tous tes prosateurs, tous tes écrivains, ils ont perdu la tête, les pauvres. À chaque fois qu'ils ont voulu s'aventurer dans l'athéisme, ils ont vu que ça perd la tête. Ça pervertit tout. Donc ils vivent l'enfer terrestre. Tu vas pas me dire, ah, et Dieu, le mal, il a créé le mal, pourquoi moi je vis comme ça, pourquoi je suis dépressif, pourquoi je suis en dépression nerveuse tout le temps, pourquoi je suis suicidaire, pourquoi j'arrive pas. Moi quand je lis des livres, mon ami, tu vois, je lis des livres. Ça m'arrive. En ce moment, je lui lis lui.
je l'approfondis. Rimbaud. Très intéressant, Rimbaud. J'apprends des choses avec lui. Très intéressant. J'ai fini avec Hugo, j'ai fini avec Marcel Proust, j'ai fini avec Diderot, avec Voltaire. Je les ai tous approfondis, alhamdoulilah. Approfondis vraiment. Je vois quoi, mon ami? Je vois quoi? Victor Hugo était un peu chrétien, même s'il a fini par être déiste, au moins, on peut observer un certain apaisement, même s'il faisait beaucoup de bêtises avec les femmes. L'homme aux 10 000 femmes, je pense, minimum. Il n'arrêtait pas, Victor, jusqu'à la fin de sa vie, plus de 80 ans, il n'arrêtait pas avec les femmes. Ça, c'est malheureux. Ça. Mais globalement, on peut, par rapport à d'autres, subhanallah, on peut repérer quand même une certaine stabilité psychologique et une certaine endurance par rapport aux épreuves de la vie. Tu as vu qu'elle a perdu tous ses enfants, à part Adèle qui était folle toute sa vie, et qui est restée après Victor Hugo. D'accord? Donc, là, mon ami vit déjà l'enfer terrestre. Il ne va pas venir me pleurnicher derrière pour me dire ah, moi je vis pas bien, moi je souffre, pourquoi Dieu a fait le mal comme ça, pourquoi Dieu m'a créé, pourquoi moi je souffre? Ah ben souffre, c'est ton problème. Si tu l'as voulu, c'est pas mon problème à moi. Maintenant tu pars à l'autre enfer là-haut, c'est ton problème. Tu l'assumeras. Moi j'ai pas analysé les décisions d'Allah. Moi je suis rien, mais vraiment rien. D'accord? Et toc encore, tu te réveilles, d'accord? Et tu commences vraiment à raisonner, s'il te plaît. D'accord? Parce que on peut, avec ce cerveau malheureux, on peut raisonner tout type de raisonnement. Quand on n'est pas normé, on peut dire ce qu'on veut. C'est pour ça que vous nous inventez tous les jours des raisonnements nouveaux, parce que vous ne voulez pas, subhanallah. Vous ne voulez pas. Vous cherchez tous les jours des bêtises, parce que vous êtes radicalisé, fanatisé à mort. Et puisque vous gérez les médias, vous gérez le monde, et vous voulez le monde dans un même moule, vous présentez les croyants comme des barbares fanatisés à mort, alors que non. Le fanatisme chez le croyant musulman, s'il représente 0,0000001%, c'est qu'il y a eu un problème. Et il y a eu une mutation. D'accord? Mais les athées sont fanatisés à mort, malheureusement. Même ceux qui se présentent comme des libres penseurs, très gentils, et très ouverts, très tolérants, à l'intérieur, quand tu vois les pauvres commencent à réfléchir, et comment c'est radicalisé à mort et fanatisé. D'accord? Mais ça, c'est le pauvre. C'est quand la créature pense la pauvre qu'elle peut vivre sans son créateur. C'est ça l'origine du mal et l'origine de l'enfer que vous vivez actuellement. Réveille-toi. Voilà pour ma réponse à sa première objection. Il reste encore des choses à dire, mais je les développerai dans d'autres réponses, Inch'Allah. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ça ne te suffit pas, tu viendras encore argumenter par rapport à ton premier argumentaire. Ça marche. Aïe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les musulmans, bonjour, bonjour, bonsoir, bon enfer, bon malheur, bonne démission de cerveau, bonne raison bizarre, bon raisonnement à la cacahuète, bon ce que tu veux. Allez, aïe.